je voudrais parler sur l'importance de la prière. Amen. Ouvrons la Bible. Matthieu 26, 41. Matthieu 26. La Bible déclare ceci. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Romains 8, 26. Romains 8, 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Partons 2 Rois 20. 2 Rois 20, versets 1 à 4. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Vous allez continuer les versets 3 et 4. Philippiens 4, 6 à 7. C'est le dernier verset. Philippiens. Philippiens 4, 6 à 8. Ne vous y inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par de prières et de supplications, avec des actions de grâce. Parole du Seigneur. Amen. Je vous en prie, vous pouvez vous asseoir. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Pourquoi nous prions? Et quelle est l'importance de prier? Si j'avais beaucoup de temps, j'allais augmenter quand prier et comment prier. Parce que ce sont des choses, des questions qu'il faut maîtriser avant d'entrer dans la prière. Vous devez savoir pourquoi vous priez. Vous devez savoir quand prier. Et comment faire cette prière-là. Donc, il y a beaucoup de questions. Je vous avais promis que nous allons commencer à épuiser petit à petit quand le Seigneur va nous donner toujours le temps de partager la parole. Mais aujourd'hui, je vais parler dans quelques minutes. Vous devez connaître la raison pour laquelle vous devez prier. Avant que je commence à dire ça, je vais faire une déclaration très capitale que vous devez connaître. Que vous soyez enfant adulte, que vous soyez chrétien. Vous devez connaître ça. Si dans votre vie, vous voyez la soif de la prière partir, sache que l'ennemi va te battre.
Et sache que l'ennemi est à la porte. Satan, pour attaquer quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait? Ouvrez les oreilles, c'est le jeu quelques minutes. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait d'abord des choses avant d'attaquer quelqu'un. Un, il enlève dans cet homme-là la soif de la prière. Deux, il enlève la soif de la parole. Dès qu'on vous enlève la soif de prière, c'est fini. Tu vas commencer à faire des prières de formalité, des prières de 2 minutes, des prières charnelles. C'est à ce moment-là que vous devez savoir que je serai frappé par Satan. Si vous voyez seulement que vous n'avez plus soif de prier, sachez que vous êtes attaqué. Même si vous ne voyez rien. Mais si vous sentez en vous l'esprit de prière qui vous pousse à prier, mettez-vous en tête, c'est la victoire qui se couche à la porte. Amen. Satan, il sait. Dieu a institué une seule processus pour que les hommes communiquent avec le monde invisible. Ce n'est pas la prière. Et regardez, nous pouvons aujourd'hui dans le monde être divisés. Il y a des musulmans, il y a des pentecôtistes, il y a des catholiques, il y a des kimbanguistes. Mais tout le monde, nous avons un seul chemin pour atteindre le niveau spirituel, atteindre le milieu invisible. Ce n'est pas la prière. Les musulmans font la prière, les kimbanguistes font la prière. Nous, les charismatiques, nous faisons la prière. Tout le monde fait la prière. Laissez-moi même vous dire que même ceux-là, les adeptes du diable, ils font toujours des prières. C'est-à-dire que, écoutez, Dieu a créé deux mondes. Il y a le monde visible et le monde invisible. Ok? Amen. Maintenant, celui qui est dans le monde visible, si vous voulez trouver les choses qui sont invisibles, parce que ce que l'homme n'a pas, ça se trouve dans le monde invisible. Je reprends. Ce que l'homme ne possède pas encore, ça se retrouve dans le monde invisible. Maintenant, pour que tu puisses les posséder, il faut les ramener de l'invisibilité à la visibilité. Maintenant, le chemin ou la procédure pour amener, appeler les choses qui n'existent pas à l'existence, ce n'est pas la voie de prière. Amen. Maintenant, Satan, lui, il ne va pas venir vous freiner. Non, il a freiné votre mariage, il a freiné votre ceci, votre cela. Bon, ça, c'est le niveau bas. Mais un niveau supérieur de gens qui sont instruits. Ils savent que Satan, pour qu'il puisse tout bloquer en une seule prise, il vous freine seulement sur le côté prière. C'est fini. Parce qu'il sait que quand tu n'as pas d'avis de prière, tu ne sais pas appeler les choses qui sont invisibles pour que ça devienne visible. C'est fini. Satan, il sait que pour atteindre Dieu, ce n'est pas la voie de prière. Pour même l'atteindre, lui, les démons, les esprits impies, tout, ce n'est pas la voie de prière. Maintenant, quand il te met pause, il t'enlève la vie de prière, il t'enlève la soif de prière, c'est fini. Même si tu es un homme de Dieu, tu vas commencer à faire des choses formalistes.
tu vas commencer à prêcher par expérience, prier par expérience. Tu fais tout par expérience, mais ton esprit n'est pas en prière. Tu peux prier dans la bouche, mais il faut que ton esprit soit en prière. Là, je réponds, comment prier? Il faut que ton esprit soit en prière. C'est-à-dire, il faut que ton esprit soit connecté. Ce que tu es en train de prononcer, tu es en train de le voir. D'une manière qu'on appelle par la foi. Tu vois ça. Quand tu parles bénédiction, tu vois la bénédiction dans ton esprit. C'est ça, faire la prière à l'esprit. Quand tu parles guérison, il faut voir la guérison à l'esprit. Quand tu parles miracle, tu pries pour le miracle, il faut voir ce que tu pries. Voilà comment tu peux rendre ce qui est invisible, ça devient visible. Rien ne peut devenir visible si ça n'a pas été d'abord invisible. Le monde était invisible. C'est Dieu qui a dit que la terre soit. C'est-à-dire que Dieu a vu la terre dans son esprit. Dieu a cru. Il a vu la terre. Mais la terre est invisible. Elle était en lui. Et Dieu l'a rendu visible. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si je peux encore créer, je peux même vous dire que le monde a été créé par la prière. Quand les Seigneurs disent que la terre soit, donc c'était toute une prière. Que la terre soit, que la lumière soit, que le soleil, la lune et les étoiles puissent être dans l'eau. Donc Dieu lui-même, c'est lui, il a fait une prière. Donc quand tu fais la prière, il faut voir ça. Alléluia. Amen. Il faut voir ça. Une prière puissante qui peut déclencher les choses, il faut voir ce que tu pries et ce que tu demandes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, pourquoi nous devons prier? Pourquoi? Je viens de répondre. J'ai dit que ce n'est pas la prière que tu peux atteindre Dieu. Dieu, nous le parlons, ce n'est pas la prière. Ne confondez pas la prière avec le murmure. Zambenanga, non, tu ne pries pas, tu es en train de murmurer. Il y a maintenant d'autres qui font des réclamations, mais ils ne prient pas. Mais lui croit qu'il prie, et pourtant il fait des réclamations. C'est comment? Moi je donne l'argent, moi je donne mes cotisations, moi je donne les dîmes. Moi, Seigneur, pourquoi ça m'arrive? Je fais ça, je fais ça. Non, tu es en train de réclamer, tu ne fais pas la prière. C'est la prière que Job a mis dans sa tête, soi-disant qu'il était en train de prier pour qu'il puisse sortir de l'épreuve de Dieu. Je suis le père des orphelins. Qu'est-ce que Dieu va me reprocher? Moi, je suis son serviteur. Moi, je donne la dîme. Je donne les offrandes pour mes enfants. Moi, je fais ceci. Moi, je fais cela. Jusqu'à tel point que Elohim, fils, un jeune garçon, il a dit à Job, on ne peut pas comparaître avec le Tout-Puissant. Parce que tout ce que toi tu dis, Tout-Puissant les connaît. La prière, c'est demander la volonté de Dieu de se manifester dans ta vie. La prière n'est pas ta volonté. Imposer ta volonté à Dieu. Parce que beaucoup de gens, je vous ai dit, beaucoup de gens ne savent pas prier. Ils imposent leur volonté à Dieu, ils le croient, ils le prient. Laissez-moi vous dire que tout ce que Dieu n'a pas fourni,
dans la Bible de la promesse, Dieu ne le donne pas. Dieu donne que ce qu'il a promis. Et si vous voulez retrouver ou trouver tout ce que Dieu a promis, entre dans ses promesses. Seigneur, tu as dit ça. Ça. C'est pourquoi moi, je demande ça. Vous voyez? Il est écrit, demandez, il vous sera donné. C'est pourquoi, Seigneur, je demande que je puisse trouver la paix. Vous voyez que le Seigneur a promis, il a mis un code. Parce que dans la Bible, dans les prières, il y a les codes qu'il faut décoder. Si vous ne décodez pas, vous allez beaucoup prier, beaucoup des années, beaucoup de jours, sans trouver des solutions. Je suis célibataire, j'ai besoin de trouver un mariage, par exemple. Il faut décoder le code de mariage dans la prière. Qui peut me donner le code? L'homme quittera son père et sa mère. L'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera, ce n'est pas terminé, il s'attachera à sa femme et les deux deviendront. Quand tu dis ça, donc tu as composé les vrais numéros. Tu as composé les vrais numéros. Quand tu termines seulement, bam, ça sonne là. Pourquoi? Tu as trouvé les vrais numéros, les codes. Alléluia. Amen. Tu peux avoir un bon téléphone avec bien chargé. Il y a le crédit là-dedans. Mais si le téléphone, tu ne le déverrouilles pas, tu ne peux pas appeler. Tu peux marcher avec le téléphone, mais tu ne sauras pas faire l'appel. Est-ce que vous voyez? Il y a des gens qui sont des chrétiens, qui marchent avec Dieu, mais ils ne savent pas comment atteindre ce Dieu. Parce que Dieu, nous les parlons dans la prière. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimés, écoutez. Comment prier? Je réponds un petit. Romains 8, 26 dit, nous ne savons pas ce qu'il faut demander. Ce que nous tous tels que nous sommes ici, écoutez-moi bien, tout ce que nous sommes, nous ne connaissons pas Dieu et nous ne connaissons pas ce qu'il désire que nous les prions. Parce que toi, tu peux penser que non, Dieu, il veut, en ce moment, Dieu veut l'adoration. Qui t'a dit qu'en ce moment-là, Dieu veut l'adoration? Peut-être au moment où toi, tu penses à l'adoration, Dieu, lui, il pense à la louange. Et il faut que tu puisses me louer. Toi, tu peux dire, non, à ce moment, c'est le combat spirituel. Et pourtant, Dieu, lui, il veut que tu l'adores. C'est pourquoi Jacques dit, vous priez c'est bon. C'est bon de prier. Mais priez de manière que vous soyez exaucés. N'oubliez pas ça. Avant de prier, pose-toi la question, je dois prier de manière que je sois exaucé. Parce que beaucoup, ils prient. Mais ils ne prient pas de manière qu'ils soient exaucés. Maintenant, l'apôtre Paul, un connaisseur de la prière, il dit que nous ne savons pas qu'est-ce que nous pouvons dire à Dieu. Parce qu'à ce temps-là, peut-être le Seigneur, il a besoin que tu puisses te repentir. Et toi, tu es parti chasser les démons. Tu auras la solution à tes problèmes. À ce moment-là, le Seigneur, il veut seulement que tu puisses acclamer
Et toi, tu t'enchaînes. Tu commences à pleurer. Et pourtant, le Seigneur, il veut que tu parles. Maintenant, c'est lui qui peut vous donner l'orientation. Parce que dans la prière, il faut l'orientation. C'est lui qui donne l'orientation, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi il faut faire une prière en esprit. Ok? Sans l'esprit, tu ne peux rien faire. Tout ce que tu parles dans votre chair, ce n'est pas de la prière, tu es en train de parler. Je vous ai donné l'exemple de Daniel le dimanche passé pour vous montrer que vous devez faire une prière efficace et une prière donc accompagnée de la parole pour que ça puisse passer le lieu. Quel lieu? Le lieu céleste. Parce que Éphésiens nous a dit que nous luttons contre les esprits dans les lieux célestes. Et pourtant, notre prière doit traverser les lieux célestes vers le trône. Et ça doit monter et ça doit descendre. Est-ce que vous comprenez ça? Quand le Seigneur dit à Philippe que tu verras sur le fils de l'homme les anges qui montent et qui descendent. C'est-à-dire quand lui fait la prière, ça monte et ça doit descendre. C'est-à-dire il doit trouver la solution et la réponse à chaque prière qu'il fait. Et sur toute personne qui fait la prière, ça monte et ça descend. Les anges montent avec ça et descendent avec ça. Alors, maintenant, c'est le Saint-Esprit, il faut se confier. Alléluia. Amen. Il faut seulement se concentrer et être en présence du Saint-Esprit. Je vais parler d'Ézéchias. L'importance de la prière. La prière peut changer la décision de Dieu. Amen. Mais le Seigneur, lui, le Seigneur Jésus-Christ, lui, il a donné un exemple, mais similaire. Il a dit, celui qui a la prière peut déplacer les montagnes. Mais ici, en 2 Rois, nous voyons que celui qui a la prière, il peut changer la décision de Dieu. De changer la décision de Dieu, c'est-à-dire déplacer les montagnes. Ce ne sont pas les montagnes où on a tapé. Non, ce ne sont pas ça. Non, ce n'est pas ça les montagnes. Une décision de Dieu peut être une montagne devant toi. Un blocage de moyen peut être une montagne devant toi. Un freinage peut être une montagne devant toi. Il n'y a que par la prière que tu peux déplacer ça. Mais imagine-toi, on t'a enlevé l'esprit de prière, on t'a enlevé la soif de prière. Quand tu dors, comme tu te réveilles, tu ne pries pas. Tu n'as jamais senti l'esprit de prière. Tu n'as jamais senti la soif de prière. Vous savez la soif de prière? C'est ce que maman avait dit le dimanche ici. Et que je sens, il faut qu'on prie. C'est ça la soif de prière. Est-ce que toi aussi tu as toujours senti comme ça? Ou tu pries forcément? Seigneur, je prie, Seigneur, et tu t'arrêtes, tu ne sens pas la soif. Crée la soif de prière en vous. C'est à ce moment-là que le Saint-Esprit va vous donner ce qu'il faut donner à Dieu à ce temps-là. Quand tu veux prier, il faut se concentrer. La Bible dit l'Esprit de Dieu, je regarde la montre, je termine. La Bible déclare l'Esprit de Dieu communique à notre esprit. C'est-à-dire quand tu veux entrer en prière, il faut que tu entres d'abord en communication. N'entre pas tout seul. Oh Seigneur, pourquoi? Parce que tu as une liste de demandes. Ici, il y a l'argent, ici, il y a la promotion, ici, il y a le voyage,
ici il y a, je ne sais pas, santé, ici il y a ça. Non, ce n'est pas ça la prière. La prière, c'est donner à Dieu une offrande, c'est-à-dire donner à Dieu ce qu'il fait. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, quand tu viens entrer en prière, tu te concentres, le Saint-Esprit va t'inspirer. Tu peux voir quelqu'un en prière. Vous voyez les autres qui prient, mais lui, il fait couler les larmes. C'est ce que le Saint-Esprit l'oriente. Dieu veut voir seulement tes larmes. Amen. Vous pouvez voir les autres qui sont en train de chasser les démons. Mais tu verras quelqu'un autre, il s'est agenouillé en train de pleurer la grâce de Dieu sur lui. Il faut que ton oreille soit sensible pour comprendre quel type de prière que je dois faire. Ne priez pas selon votre besoin. L'homme a beaucoup de besoins, c'est de la volonté de Dieu s'accomplisse. Que celui qui a les oreilles entende. Même quand tu te sois sur ton lit pour prier, ne commence pas directement. Inspire-toi d'abord au Saint-Esprit. Concentre-toi. Tu vas voir, le Saint-Esprit peut dire, non, commencez par le pardon. Il peut te dire, commencez par un cantique. Donc, les choses de Dieu, il n'y a pas donc, un processus. On commence, on termine, nous avons terminé, non, ce n'est pas ça. Alléluia. Amen. Donc, je vous ai montré l'importance de la prière. Quand tu as la prière, il est difficile. Là, le Seigneur l'explique en Matthieu 26. Il dit, la chair, elle est faible. C'est pourquoi vous devez prier. Pourquoi? Parce que votre chair est faible. Amen. Amen. Il faut aimer la prière. Cherchez la soif de la prière. Mettons-nous debout. Je voudrais quand même 2 minutes